Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble ce que l'année 2024 vous réserve, quels vont être les événements majeurs de cette année, quels vont être les changements et qu'est-ce que cette année va vous apporter. C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, en espérant que vous apprécierez cette vidéo et que nous allons passer un agréable moment ensemble. Alors, j'ai deux jeux de cartes, j'ai le Mademoiselle Lenormand, ainsi que la carte avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour définir l'année 2024. C'est parti, on va commencer avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous indique? Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous indique? Alors, tout premièrement, on a le poisson qui signifie que la France est quand même pour le moment en difficulté. Elle a du mal à s'en sortir sur le plan financier surtout. Mais attention, c'est sans renoncer que les Français réussiront à trouver dans cette période de l'année des moments plus favorables financièrement. Et oui, malgré la crise économique et financière qui touche notre pays, il se peut bien qu'à un moment donné, nous retrouvons un petit peu l'ordre des choses dans tout cela. Ensuite, nous avons la tour. La tour signifie qu'une personne autoritaire est présente et est là pour nous déstabiliser un petit peu. Elle montre une stabilité et la viabilité. Tout simplement, cette personne nous surveille, elle nous garde, elle est là, elle ne veut pas qu'on puisse faire ce que l'on souhaite vraiment. Elle est là pour nous empêcher de faire certaines choses. Elle est là pour montrer son autorité. Elle veut décider, elle veut prendre des décisions. Attention notamment sur tout ce qui est smartphone, donc vos téléphones, vos tablettes et tout ça. On va essayer de nous exprimer d'une façon ou d'une autre. Ensuite, nous avons le jardin. Cette carte est assez positive puisqu'elle montre clairement une possibilité d'une nouvelle rencontre qu'on fasse au cours de l'année 2024. Elle montre aussi que les Français ont un côté plus créatif, ouvert à la création, créer les choses soi-même au niveau au lieu d'acheter, on aura beaucoup de créativité plutôt qui se fait, déjà pour un coût et aussi pour au niveau changement un petit peu d'intérêt et tout, la créativité ressort bien. Ensuite, nous avons la croix qui montre malheureusement la tristesse, le tourment et la pénibilité. Cette carte nous indique que nous allons quand même vivre une année qui est 2024, sans vous mentir, même si c'est pas pour vous démoraliser, mais qui sera difficile, où la tristesse sera présente, où on va vivre des moments tout de même pénibles et on sera assez tourmenté pour beaucoup d'entre nous. Ensuite, nous avons la carte du cercueil qui malheureusement ressort aussi à son tour. Cette carte nous dévoile que c'est surtout sur le plan médical que cette carte elle intervient puisqu'elle nous dit clairement que malheureusement les hôpitaux n'arriveront pas à suivre et que rien n'est fait pour les hôpitaux encore une fois. Elle montre le chaos, le début d'une fin, d'un événement, de quelque chose, d'un épisode. Elle montre la renaissance, donc quelque chose de nouveau qui devrait arriver. Mais elle montre, oui, c'est surtout que les hôpitaux et ainsi que les médecins traitants ne seront plus présents, ne seront plus là ou de moins en moins là et de moins en moins présents et que malheureusement il n'y aura pas la possibilité de soigner, de guérir tout le monde. Cette carte nous indique que sur le plan santé et médical, la France sera en grosse difficulté pour cette année 2024. Et enfin, la dernière carte est la carte d'Ulysse. Cette carte nous indique clairement qu'elle montre une personne qui va tenter d'intervenir au cours du 4e, 5e mois de l'année. Une personne loyale, une personne qui fait preuve de noblesse, une personne pure, une personne qui est vraiment là pour nous aider, qui n'est pas là pour nous enfoncer, contrairement à ce que on pourra croire. Elle fait partie des personnes qui essaient vraiment d'aider la population
Et contrairement à la haute tour que j'ai tirée, elle va essayer de faire riposte. Elle veut nous aider. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui veut nous empêcher et qui veut nous surveiller et qui veut nous contrôler, alors que elle souhaite la liberté, la loyauté et la pureté des Français. Donc on a clairement deux personnes qui s'affrontent à nouveau. Et sur le plan médical, comme j'ai dit, et sur le plan économique, ça va être très dur. C'est pour ça qu'on a aussi de ce côté-là la création, la, la création des choses que nous faisons nous-mêmes, parce qu'on va devoir certainement changer nos habitudes pour pouvoir ensuite réussir notamment à s'en sortir sur un plan financier où l'année va commencer très mal. Après, je pense qu'il y aurait une rétablissation des choses, pardon, sur le niveau pouvoir d'achat, parce que justement ça ne pourra plus suivre sinon. On va vite piocher les cartes du tarot de Marseille. Alors le tarot de Marseille, qu'est-ce que nous annonce le tarot de Marseille? Alors les incarnes majeurs du tarot de Marseille nous indiquent que la roue de la fortune change et la roue de la fortune tourne. Là, le plan économique en effet n'est toujours pas rétabli. Et la France sera en difficulté dans le plan économique. Vous allez voir certaines augmentations des prix encore dès janvier, avant que les choses réussissent à s'améliorer. Le pape, un homme qui veut dominer, un homme qui veut décider, un homme qui veut prendre le pouvoir et qui veut vraiment se montrer en valeur dès le début de l'année 2024. Elle montre un symbole de puissance ainsi qu'un symbole de domination. Ça peut être le président en France, comme ça peut être un homme venu d'une autre contrée, d'un homme qui vient d'un autre continent ou d'un autre pays, tout simplement. On a la lune qui montre une dispute, un désaccord entre deux forces majeures et qui pour obtenir une puissance plus grande. Donc il se peut qu'il y ait une nouvelle guerre qui éclate en 2024 entre deux pays qui sont l'un à côté des autres, une guerre qui continue tout simplement. Et derrière cette guerre où deux hommes se disputent, quelqu'un d'autre se cache et est prêt à agir. Elle montre aussi le symbole de la peur, de la déception et de la colère chez beaucoup d'entre nous. Ensuite, nous avons la carte de la force qui est le symbole de la confiance en soi, de ne pas se laisser avoir, de se défendre et de se battre coûte à coûte. Elle montre la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres. Elle montre la confiance qu'on peut avoir en soi et le défi de vouloir se battre pour réussir à garder nos droits. Le pendu montre une erreur, la fin d'un événement, la fin de quelque chose, la fin d'une période. Elle montre un jugement aussi, quelqu'un qui sera jugé sévèrement pour ses défauts et pour ce qu'il a fait. Une punition lui sera donnée. Elle montre la possibilité aussi de changement d'un cycle, la coupure d'un cycle et la renaissance d'un nouveau cycle. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos avis sont très importants pour moi. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau et que vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite la bienvenue. Et merci à tous pour votre suivi sur l'année 2023 qui a été très difficile pour moi, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Ça n'a pas été facile, c'était très éprouvant, très dur, mais on a continué, on n'a pas relancé. Merci à tous pour vos messages d'amour, vos messages de soutien, vos messages de présence. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Je vous aime fort et grâce à vous, je peux continuer à avancer et à faire une de mes passions, un échange et un moment de partage. Je vous aime fort en espérant que cette année 2024 sera belle pour beaucoup d'entre vous. Je vous embrasse fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et encore une fois, merci pour tout.